Nouvelle journée, nouveaux enjeux en Guinée. Vous êtes sur Africa 24 et voici votre journal de campagne. Votre rendez-vous incontournable pour suivre l'évolution de la mer des batailles électorales. Originaire de la région de Zirikore en Guinée forestière, Abdoulaye Kourouma est un homme politique et candidat à l'élection présidentielle du 28 décembre en Guinée. Homme d'affaires, sa vision politique repose sur la justice sociale, le développement économique, la création d'emplois et le renouveau institutionnel. Abdoulaye Kourouma incarne le profil d'un nouveau visage de la politique guinéenne, alliant expérience dans les affaires, compétences techniques et engagement politique. Il est difficile de gagner seul dans un pays comme le nôtre. Et dans tous les pays au monde, les alliances sont les meilleures voies pour arriver. Personne ne peut diriger seul. Même si j'arrivais à être élu comme je prétends, je me sens bien placé dans cette élection. Il me faut tendre la main. Après des études primaires et secondaires dans sa ville natale, il obtient une licence en sciences économiques à l'université de Cancan, puis un master en suivi et évaluation de projets à l'Institut supérieur d'ingénierie de Dakar. Entrepreneur actif dans les secteurs agricoles, du transport et du conseil, il s'engage ensuite pleinement en politique. Député depuis 2020, il est également président du Rassemblement pour la Renaissance et le développement RRD. Si vous croyez à votre philosophie, si vous voulez développer votre projet de société, si vraiment vous êtes conscient que ce sont des Guinéens qui vont compétir, pourquoi ne pas approcher un Guinéen avec qui travailler en commun accord pour développer non seulement ton projet de société et participer à la construction de notre jeune État? Lors de la présidentielle d'octobre 2020, Abdoulaye Kourouma avait obtenu 0,47% des voix au premier tour. Pour sa deuxième candidature, il mise sur l'expérience électorale du RRD et se présente à 42 ans comme une alternative crédible, appelant à une administration publique neutre dans un contexte de moindre présence des grands partis traditionnels. Environ 150 millions de personnes dépendent directement ou indirectement des fleuves qui prennent leur source en Guinée, surnommé le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Le pays abrite en effet les têtes des grands cours d'eau tels que le Niger, le Sénégal et la Gambie. Au cœur de cet ensemble hydrologique se trouve le massif stratégique du Fouta-Djallon. S'étendant sur 47 000 km², ce massif est l'un des plus importants réservoirs d'eau douce du continent, abritant plus de 8 000 sources. Celle-ci donne naissance à 1165 cours d'eau organisés en 23 bassins versants. Le bassin de Fouta-Djallon comporte 15 États. Pour qu'il y ait une paix réelle à long terme pour les populations de toute cette zone, de cette partie ouest du continent, y compris le Tchad et le Cameroun, c'est qu'il faut préserver le massif du Fouta-Djallon, le protéger. Les eaux du Fouta-Djallon contribuent également à la recharge des nappes souterraines. Pourtant, ce patrimoine naturel est aujourd'hui menacé par la déforestation, l'exploitation minière, l'urbanisation et le changement climatique. Conscient de l'importance stratégique de ce territoire, le gouvernement guinéen a officiellement soumis le 25 mars 2025 une candidature auprès de l'UNESCO pour inscrire le Fouta-Djallon au patrimoine mondial et en assurer une protection durable. C'est la place de la Guinée en Afrique de l'Ouest. C'est la question de l'environnement. C'est la question de l'eau, de l'avenir, de la paix, de la sécurité pour les populations de l'Afrique de l'Ouest. Pour ceux qui l'ignorent, la déstabilisation du Sahel est liée fondamentalement à la raréfaction de l'eau. D'où la nécessité absolue pour le pays château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Dépassant le cadre national, la préservation du Fouta-Djallon constitue un impératif collectif et une responsabilité partagée pour l'avenir climatique, économique et social de l'Afrique de l'Ouest. Conserver ce massif est essentiel pour sécuriser l'approvisionnement en eau, sauvegarder une biodiversité exceptionnelle et maintenir l'équilibre écologique de 9 pays interdépendants.
La Guinée, riche en forêts, biodiversité et ressources naturelles, fait face à une pression environnementale croissante. La déforestation, l'exploitation minière et l'urbanisation représentent entre 30% et 40% de la perte forestière et impactent gravement les sols, l'eau et les habitats naturels. Les corridors forestiers et parcs nationaux sont fragilisés, menaçant les espèces endémiques et les services écologiques essentiels aux populations locales. Vous voyez tout autour, le paysage est totalement dénudé. Et ça, c'est un risque pour l'avenir. Risque pour l'avenir parce que vous savez, s'il n'y a pas d'arbres, s'il n'y a pas une végétation assez touffue pour protéger les berges et puis permettre à la pluviométrie d'être régulière, il va de soi que toutes ces infrastructures, ces gros investissements qui sont faits ne serviront pratiquement à rien. Malgré ces défis, la Guinée multiplie les initiatives pour restaurer et protéger ses écosystèmes. Depuis 2023, le projet Biodiversity Corridor in Guinea, soutenu par l'Agence française de développement, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et BirdLife International, crée des corridors écologiques reliant les parcs de Moyenne-Bafing et Badiar et a permis de replanter plus de 75 hectares de forêt avec 28 000 plants prêts à être replantés. Ces actions incluent la sensibilisation des communautés locales, le suivi écologique de la faune et la régulation de l'exploitation minière, conciliant conservation et développement durable. Cette année, il va de soi que tout le monde devra se mobiliser pour contribuer à reboiser de manière systématique les berges et protéger le Concouré et protéger les autres fleuves. Parce que sinon, dans 40 ans, 50 ans, c'est comme si on aura investi pour rien. Et c'est l'avenir de millions et de millions de populations qui seront en jeu. La Guinée possède une richesse naturelle exceptionnelle, mais fait face à des menaces croissantes. Selon les experts, la protection des écosystèmes repose sur la mise en œuvre des politiques environnementales, la participation des communautés locales et la régulation des ressources naturelles. La conservation des forêts et de la biodiversité reste un enjeu central pour le pays. Siguiri, chef-lieu de la région de Kankan, est une préfecture du nord-est de la Guinée, avec environ 1,2 million d'habitants majoritairement malinqués. Elle se situe à 761 km de Conakry et joute le Mali, ainsi que les préfectures de Kankan, Kouroussa, Dinguiraye et Mandiana. Subdivisée en une commune urbaine et 13 rurales, Siguiri, bordée par le fleuve Niger, est un carrefour commercial stratégique entre la Guinée et le Mali. Siguiri, qui est la ville frontalière au Mali, qui est à 3 heures quand même de Bamako, à environ 80 km de la frontière commune Kouré-Mali, est par excellence la zone minière, où vraiment l'essentiel des importantes compagnies du secteur s'y trouve. L'exploitation minière est une force, est une richesse, mais dans la pratique, sa régulation est vraiment une problématique pour les autorités de la localité de Siguiri. La région de Siguiri se distingue par son savoir-faire artisanal, notamment la poterie, la teinturerie et les objets traditionnels transmis de génération en génération. L'agriculture reste également un pilier de l'économie locale avec la culture de riz, de maïs et de fonio, ainsi que l'élevage et la pêche. L'orpaillage artisanal, pratiqué depuis des décennies, continue d'attirer des investisseurs et de soutenir l'économie locale. Ce mélange d'activités économiques et de traditions culturelles fait de Siguiri une véritable carte postale de la Guinée orientale, avec un potentiel touristique encore peu exploité en raison de manque d'infrastructures adaptées. De la mécanique aux arts culinaires, à l'agriculture, aux nouvelles technologies, la menuiserie, la plomberie et autres, tout ça était sur la table. Parce que justement, la ministre Aminata Kaba est dans la vision du général Mamadi Doumbia au nom du méga projet Simondo qui, certes, est minier, mais a un aspect qui s'appelle Simondo Academy, c'est-à-dire faire valoir les compétences de la jeunesse guinéenne afin qu'elle soit mieux outillée dans diverses filières et aussi qu'elle soit compétitive, qu'on puisse même la vendre, son expertise à travers les pays de la sous-région
Malgré ses atouts naturels et culturels, la région de Sigiri fait face à des défis majeurs. Un taux de chômage des jeunes de 4,2% en 2024 et 26% des jeunes sans emploi ni formation. L'insertion économique des femmes représente 55% de la population active est également limitée. Ces chiffres appellent à développer l'entrepreneuriat, la formation professionnelle et le tourisme pour un développement durable. Des politiques et investissements ciblés sont essentiels pour exploiter le potentiel de Sigiri et améliorer les conditions de vie. Merci pour votre fidélité. Retrouvez cette édition en replay sur MyAfrica 24 et nos plateformes digitales.